Amour. Allô, belle Dominique. Bon, ben, on se réessaye encore. Moi, Bonjour, bonjour les je vais... génies, bonjour Mireille d'amour, bonjour tout le monde. Allô, allô. Fait que, encore une fois, une autre fois, dites-nous si tout est correct. Là, on s'est dit qu'il y a peut-être un problème avec le partage Zoom. Donc, ça se peut que vous voyez seulement Dominique. Si c'est le cas, c'est pas très grave. Honnêtement, ça me dérange pas que vous me voyez pas. Mais est-ce que au moins vous m'entendez? Fait que vous allez voir Dominique aujourd'hui. Il n'y a absolument aucun souci avec ça. De toute façon, je me sentais un peu poquée. Ça donne trop bien, ça donne trop bien. Fait que juste nous dire si vous nous entendez bien tous les deux. Alors moi, je vais vous allez entendre ma belle voix et juste m'assurer que tout est beau, que vous entendez les deux. Et on va y aller avec ça, hein, tout est parfait. Alors aujourd'hui, c'est les attentes dans nos relations. Et c'est comme trop drôle, tu sais, on a des attentes hein, dans la vie. Puis là, on a des attentes que Zoom se passe bien, que la technologie se passe bien. On n'a pas, hein, je réalise qu'on n'a pas des attentes seulement avec nos relations, avec nos relations, même avec la technologie. Fait qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de ça, ma belle Dominique, puis ça va vraiment, je pense, remettre les pendules à l'heure parce que des attentes, je pense qu'on en a beaucoup dans la vie. C'est Alors, extraordinaire. vas-y, on Merci ma t'écoute. chérie d'amour. Bonjour Claudette d'amour. Est-ce que Claudette, tu nous vois les deux ou tu vois juste moi? Qu'est-ce que tu vois Claudette? Dis-nous ça. Si t'entends ce que si t'es là. Euh, Pour nous confirmer qu'est-ce que si tout va bien à l'image. Là. Mhm. Il y a un petit décalage. C'est tout le temps le petit Bon, il décalage. paraît qu'on a Claudette Perrault dit bonjour vous deux, on vous entend très bien. Fait que moi, Bon. je te vois, ma belle Dominique, on te voit toi, mais c'est parfait. Fait que si on nous entend tous les deux, on va y aller, on va se lancer. OK, Fait que ça va parfait. être ça aujourd'hui. Bon, ben c'est le même. C'est parfait. Moi, j'ai l'enregistrement aussi, de toute façon. Parfait. Alors, moi, ce que je trouve extraordinaire à propos des attentes, c'est que les pensées, parce qu'on a pensé que moi, je paye pour Zoom Pro, OK? Et Mhm. que j'ai un groupe dans Facebook, la pensée dit, étant donné que je paye, je suis supposée en avoir pour mon argent, OK? Hein? Mais on le voit, là, Ouais. actuellement, là, c'est pas supposé être comme ça, OK? Moi, je vois très bien mon image avec Mireille. Il y a les deux fenêtres Zoom. J'ai vraiment cliqué partage. J'ai vraiment tout fait comme d'habitude. Ça ne fonctionne pas comme d'habitude. Là, les attentes, si je veux être frustrée, je crois que les pensées qui disent que c'est supposé fonctionner parce que je paye pour Zoom, ben cette pensée-là, je l'appelle la pensée suppositoire. C'est cette pensée-là qui va faire que moi, je vais être malheureuse, là. OK? Hmm. Ça va gâcher mon expérience en ce moment. Mais c'est extraordinaire parce que là, Mireille, c'est exactement la réalité. C'est que on a juste moi dans l'écran, puis c'est avec mon autre caméra. Parce que j'ai une caméra pro, mais dans Facebook, la caméra pro n'est pas acceptée par Facebook. C'est juste la caméra de mon ordinateur. Tu vois, c'est des détails, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre que c'était ça qui fonctionnait. La réalité, c'est que actuellement, même si moi j'ai tout fait ce que je fais comme d'habitude, ce que nos génies voient, c'est moi dans l'image avec la caméra régulière de mon ordinateur. OK? Hmm. Ça s'appelle la réalité. Maintenant, si je crois la pensée dans un monde idéal où est-ce que c'est supposé enregistrer comme je le vois, comment je vis ma réalité en ce moment? Je suis frustrée. Alors, comment on se frustre? C'est qu'il y a une attente qui dit que dans un monde idéal, ça se passe comme ça. Puis il y a la réalité qui arrive. Et la réalité, elle, ben on le voit, ça se passe autrement. Fait que je pourrais me choquer, arrêter de respirer, décider qu'il n'y a pas d'entrevue, envoyer l'univers promener. Mais c'est vrai, je l'ai déjà fait. Puis ça m'arrive Hmm. encore de le faire, mais je sais que c'est parce que plutôt que de vivre dans la réalité, puis de comparer la réalité avec les petites pensées là, hein, les petites pensées qui disent, mais là, ça serait supposé marcher, tu sais, ma petite pensée. Oui, mais là, je comprends pas parce que là, t'as payé,
Quand on paye, on est supposé en avoir pour notre argent. Ben oui, je sais, c'est une pensée suppositoire. Ça fait un drôle d'effet, les suppositoires, on le Hmm, sait. hmm. Mais dans la réalité, mais j'ai dit, toi, ma chérie, tu vis dans un monde idéal. Où est-ce qu'à chaque fois que tu as une pensée, ça marche. Mais c'est pas comme ça dans la réalité. Alors, Effectivement, effectivement. Puis là, on voit qu'on n'a pas le contrôle sur tout de toute façon. non. Et autant dans ce cas-là, accepter la réalité, hein, parce qu'on se fait souffrir pour rien. Puis comme moi, je vais juste comme encore répéter le fait que ça fait vraiment mon affaire, en fait. C'est drôle, hein, Je me sentais pas ok, je disais à Dominique. Donc là, je vais vous partager ça parce que c'est comme un trop drôle d'adon. Tu sais, aujourd'hui, j'ai dit à Dominique, hey, on est censé faire une entrevue pour mon projet personnel. Puis j'ai dit, je me sens pas de faire ça aujourd'hui, tu sais, puis je me sens pas ok, puis c'est pas une journée où je me sens vraiment au top. Puis quel drôle d'adon, on me voit pas en face aujourd'hui. Ben, ça fait mon affaire, je vais vous dire la vérité. Fait que, tout est parfait. Tout est vraiment parfait. Fait que, revenons aux relations. C'est quand même drôle, hein, parce que moi, je pensais vraiment à ce sujet-là comme étant des relations avec des personnes. En fait, c'est ça. C'est vraiment une relation avec la technologie, relation avec tout, hein, les situations. Puis on le vit aujourd'hui. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire, hein, comme quoi il n'y a pas d'hasard. Là, les attentes qu'on a avec les relations et que ça peut nous pourrir la vie aussi, pas oui, juste avec la technologie. oui. Fait que tu vas nous parler de ça aujourd'hui, Dominique. Oui, parce que souvent, c'est la relation avec la personne qui est la plus proche. Moi, je dis Hmm. souvent, la personne la plus proche, c'est mon plus grand maître. C'est cette personne-là qui va me réveiller en réalité. C'est elle, OK? Alors, Mhm. ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un voisin, un parent. On ne le sait pas, mais c'est la personne habituellement qui est la plus proche de nous, là. Puis ça change, ça varie hein, au fil de notre vie. Mais Mhm. cette personne-là, ce qu'on fait, pourquoi les attentes dans les relations, ça crée tellement de conflits. OK? Parce qu'on se fait une idée. OK? On croit les pensées qui disent que l'autre devrait être comme ceci, que l'autre ne devrait pas être comme cela. Puis comme tu as dit tantôt, quand j'ai réalisé, je n'ai pas le contrôle. On a recommencé, on l'a fait Mhm. 3 fois finalement. Puis ça donne le même résultat. Ça veut dire que c'est beau, je le reconnais, j'ai fait de mon mieux. Je ne contrôle pas Zoom, je ne contrôle pas Facebook. Ben, je ne contrôle pas les autres. La pensée, elle, adore tout contrôler. La pensée est certaine qu'elle a le contrôle. C'est la seule place où est-ce qu'elle peut avoir le contrôle, c'est dans notre Mhm. tête, parce qu'il n'y en a pas de contrôle, on ne contrôle rien. Puis, il y a une chose fondamentale, on va rappeler les principes de base. Ce qui nous fait mal n'est jamais les autres, c'est jamais nos relations. Ce qui nous fait mal, ce sont les pensées que l'on croit à propos de nos relations. Puis Mhm. notre nature, c'est la liberté. OK? Donc, quand je crois que l'autre n'est pas libre, comme toi tantôt quand tu m'as écrit un message, puis tu as dit de dos, je me sens pas bien aujourd'hui. J'étais en train de faire mon dîner, puis la pensée a dit tout d'un coup qu'aujourd'hui, Mireille, ça ne tente pas. C'est drôle, j'ai dit à la pensée, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que tout de suite, j'ai comparé l'idéal avec la réalité. Dans l'idéal, j'aimerais mieux le faire avec toi. Mais regarde le résultat, je suis toute seule devant la caméra. Puis j'avais dit à la pensée, c'est pas grave, je ferai l'entrevue toute seule devant la caméra et c'est le résultat d'aujourd'hui. C'est Fouille-moi, vraiment. fouille-moi. C'est beau la Mhm. réalité. Mhm. Et la pensée, je disais à la pensée, Mireille est libre de changer d'idée. Elle peut changer d'idée à la dernière minute. Puis elle Mhm. a pas besoin de me donner de raison. Ça veut Mhm. dire qu'elle n'a pas besoin de se justifier. Ça veut dire que je ne la ferai pas sentir coupable, puis qu'elle ne se sentira pas coupable. Comprends? Moi, je ne veux pas que tu te sentes coupable. Tu es Mhm. libre. Mais ça, là, cette liberté-là, quand on la vit pour soi puis pour les autres, c'est du gros travail. Mais en même temps, ça élimine beaucoup d'attentes. Parce que quand je crois que quand je demande à mon conjoint de faire telle affaire puis il ne le fait pas, OK? Puis que moi, je conclus qu'il ne me respecte pas. Puis que s'il ne change pas ça, ben, tu comprends? Et là, c'est l'escalade. Ça veut dire, quand je crois les pensées qui veulent contrôler l'autre, là, comment je vis ça?
tout de suite mes attentes. Premièrement, je vis un stress. Pourquoi? Parce que moi, je veux contrôler l'autre. Et deuxièmement, parce que j'oublie que l'autre est libre. Puis, tu sais, j'entends la pensée qui dit, oui, mais si l'autre est libre, ça veut dire qu'il va faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu en sais? Plus l'autre est libre, plus je découvre que l'autre est libre de rester aussi. L'autre, c'est curieux, hein? La répression engendre la rébellion. Plus je veux Vraiment. réprimer quelqu'un, plus il veut se rebeller. Puis tout le monde est comme ça. Personne n'aime se faire dire quoi faire. Puis les attentes. C'est intéressant parce que souvent, on va penser que l'autre est supposé lire dans notre tête. C'est tellement vrai. Mais l'autre, même moi, là, ça me prend tout mon travail quotidien pour lire dans ma tête, OK? J'en ai fait une job, moi. Mais qu'est-ce que l'autre, il peut pas savoir qu'est-ce qu'on s'attend de lui. Puis c'est pour ça que ce qui est intéressant, je ne dis pas de ne pas avoir d'attente. Je ne dis pas d'exprimer mes attentes clairement aux autres. Je dis, une fois que je suis consciente d'une attente, comme j'aimerais que mon chum me colle plus souvent, OK? Moi, je me souviens, j'étais mariée, j'étais une jeune mariée. Je venais de me marier. Mon mari, c'est pas le genre colleux puis affectueux. Tu sais, il y a le type velcro puis il y a le type téflon. Moi, j'étais velcro, lui, il était téflon. Ça allait bien, mais ça, je ne savais pas vraiment tout à fait. Tu sais, on pense tout le temps, moi, je l'ai eu la pensée quand je sortais avec mon chum que j'allais le changer. Hein? Levez la main, qui a déjà cru cette pensée-là? Avec mon amour, je vais l'aimer tellement qu'il va changer. Premièrement, ça veut dire que je ne l'aime pas tel qu'il est là, parce que je vais le modifier. Puis un jour, j'ai un mari idéal dans ma tête, puis un jour, à force de travailler dessus, il va finir par atteindre l'idéal du mari que j'ai. Ça s'appelle des attentes, OK? Et moi, je me souviens que le soir, à tous les soirs, je voulais soit ça ne tentait pas, les rapprochements, mais je voulais mon bec. À tous les soirs, je voulais mon bec, mais un soir, il m'a dit, on venait de se marier, ça faisait un mois. Il m'a dit, ben là, j'espère que tu ne me demanderas pas un bec tous les soirs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouch. Ben là, je ne savais pas quoi dire. Il s'est retourné, il s'est endormi. Moi, je ne dormais pas du tout. Je regardais le plafond parce que là, je me disais, je viens de me marier. Moi, je me suis mariée pour la vie. Imagine, l'éternité à ne pas avoir mon bec tous les soirs, à ne pas savoir, je vais-tu avoir mon bec ce soir, je n'aurai pas mon bec ce soir. J'y tenais à mon bec. C'est pour ça que je vous le dis, là. Ça ne veut pas dire de refouler ou d'éliminer votre désir, votre besoin, votre demande. Puis là, à minuit, je ne dormais pas. Je me suis dit, bon, OK, c'est correct. Il ne veut pas me donner un bec tous les soirs. Je ne veux pas le forcer, il est libre. Je me suis levée, puis moi, ma garde-robe était dans la chambre d'amis. J'ai sorti ma valise, puis j'ai commencé à faire ma valise. Puis on restait à côté d'un motel. Fait que je me suis dit, je m'en vais coucher au motel. On règle ça tout de suite. Seigneur, je viens de me marier. On arrête ça, là. Je me ferai pas vivre l'enfer. Et là, mon mari est rentré dans la chambre d'amis. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, moi, je suis désolée, mais ça me prend mon bec tous les soirs. Puis si je ne l'ai pas, je vais mourir. Fait que j'aime mieux qu'on règle ça tout de suite, on va se séparer. Là, il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Ben, il dit, mais si ça te prend juste un bec tous les soirs, ben, c'est sûr que je vais te le donner. On a été mariés 17 ans. J'ai eu mon bec tous les soirs. Sauf des fois, je le boudais, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut le demander, mais il était libre de le faire ou pas. Mais il l'a fait, puis Fait que si je comprends c'est un bien, détail, c'est un détail. À quoi ça vous fait c'est ça. En fait, t'es en train penser? de. Moi, ce que j'entends, c'est que tu es en train de nous dire l'idée, c'est pas de refouler nos besoins. C'est pas de ne pas demander des besoins parce qu'on s'entend qu'on vit. On vit pas tout seul sur une île déserte. Hein? On est tous interreliés. On est en relation. On est en relation. Fait que c'est sûr que des personnes autour de nous contribuent à notre bien-être, contribuent à combler des besoins qu'on a, mais on peut pas les forcer.
Surtout si on a des attentes, ben, puis que finalement, c'est pas ce qu'on s'est attendu ce qui se passe, mais on peut pas forcer. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit non plus de demander. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de renier nos besoins. À ce moment-là, toi, tu n'as pas renié ton besoin. Par contre, tu es quand même consciente que tu peux pas le contrôler, tu peux pas le forcer, puis et tu sais, après, c'est ça, c'est vraiment, c'est de se libérer de ça d'une certaine façon sans nécessairement se renier soi-même. C'est très beau ce que tu dis, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. J'aimerais juste en profiter pour demander, étant donné qu'on me voit pas, là, aujourd'hui, j'ai pas envie, ben, tu sais, j'ai envie de justement offrir la possibilité aux gens de poser leurs propres questions concernant ce que dit Dominique aujourd'hui. Puis là, ben, Dominique, j'en ai une ici. Attendez un petit peu, il faut que je la retrouve. Daniel Cadrin qui demande la différence entre les relations et les amitiés. Je ne sais pas si tu peux juste en parler un peu, en profiter pour répondre à cette question-là. C'est une bonne question, parce que ça dépend. Pour moi, toutes les relations, les amours, les amitiés, c'est la même chose. Toutes les relations, c'est ma relation avec mes pensées à propos du conjoint, à propos des amis, à propos... Si je crois une pensée à propos de mon conjoint, je vais la croire à propos de mes amis, je vais la croire à propos de tout le monde. Par exemple, si je crois qu'il faut absolument que les conjoints soient fidèles, hein? Les conjoints sont supposés être fidèles. Ben, c'est une pensée suppositoire, c'est une belle attente de s'attendre que quelqu'un soit fidèle. Fait que ça s'applique aux conjoints, ça peut s'appliquer aux parents. Fait que ça veut dire qu'un conjoint n'a pas le droit de nous laisser, hein, nous rejeter, abandonner, mais il n'a pas le droit de nous quitter. Nos parents n'ont pas le droit, nos enfants n'ont pas le droit, nos amis n'ont pas le droit, nos patrons n'ont pas le droit. Tu vois, ça s'applique cette pensée-là à tout le monde. Mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'un ami peut à tout moment cesser d'être notre ami, puis il peut le faire apparemment dans la matière. Ça, mon ami est libre de faire ça. Mon conjoint peut me quitter à tout moment. Il est libre de faire ça. Mon enfant peut cesser de me parler à tout moment. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Mes sœurs, on ne se voit plus depuis 16 ans. Je le vis. Mon patron a coupé mon poste, je l'ai vécu. Mes parents sont décédés, ma mère est décédée pendant que j'étais en voyage. Je l'ai vécu. C'est intéressant parce que c'est quoi la réalité? Les parents mettent leurs enfants dans un orphelinat, les parents ne parlent plus à leurs enfants, les enfants ne parlent plus à leurs parents, les enfants ne vont pas voir leurs grands-parents. Les conjoints ne voient plus l'autre conjoint, se séparent. Fait que tu es en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre les relations. C'est tout le temps une question de relation avec nos pensées à propos de ces relations-là. Oui, bon, puis moi, j'ai réalisé que dans ma vie, j'aime autant un conjoint que je peux aimer des amis. Autant un conjoint que je peux aimer mes collègues, mais c'est dans une forme différente. C'est la forme de mon amour qui va changer. Je vais aimer j'ai aimé mon fils, là j'aime ma fille. J'ai aimé mon fils d'une façon, j'aime ma fille d'une autre façon. Mais c'est infini, les façons de démontrer notre amour. Daniel, est-ce que ça va, mon beau Daniel d'amour? Est-ce que Dominique a bien répondu à ta question, Daniel? Oui. Et puis si vous ne gênez pas à poser des questions concernant le sujet d'aujourd'hui, moi je vais les lire. Puis je vais les lire, puis bon, c'est à votre tour à poser des questions parce que de toute façon, on me voit pas. J'ai ici Claudette Perrault qui dit la communication a toujours été la meilleure chose, cependant, c'est pas compris par tous. Comment tu l'interprètes? Je l'aime cette pensée-là. Oui, c'est vrai, c'est pas compris par tous. C'est vrai, c'est la réalité. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est que ce soit compris, moi, avec mes pensées. Je commence par la communication, par mes attentes de moi avec mes pensées. Ce que j'ai réalisé, c'est... Là, on entend plein de choses actuellement, hein, dans les nouvelles, à la télé, sur Facebook, dans les réseaux sociaux.
Puis on pense que c'est peut-être nouveau, mais ça a toujours existé. Toujours, Mm. toujours existé. Des situations, il y en aura toujours. Il y aura tout le temps un parti au pouvoir puis un parti d'opposition. Aussitôt qu'arrive une situation, il y a un groupe de personnes qui vont dire ça c'est correct, puis il y a un groupe de personnes qui vont dire ça c'est pas correct et voici pourquoi. Puis c'est Mhm. extraordinaire d'observer ça. Parce Mm. que mon équilibre, moi, c'est de voir les deux côtés. Mm. De voir les deux côtés et je suis libre de croire ce que je veux. C'est Mm. ça qui est merveilleux, c'est ça ma Mm. liberté. Et la communication, à chaque fois que j'entends dans ma tête la pensée qui dit les gens devraient s'entendre, je dis à la pensée, OK, je t'aime ma chérie, toi tu t'attends à ce que les gens s'entendent. Les gens sont supposés s'entendre. Ben, étant donné que moi, je ne suis pas en contact avec la planète au quotidien, mon premier contact, le premier vrai contact que j'ai avant toi, Mireille, avant Daniel, avant Claudette, avant Nathalie, avant tous nos génies, avant tout le monde, les gouvernements, notre famille, nos voisins, notre conjoint, nos collègues, c'est mon contact, ma communication avec mes pensées. Ce Mm. que j'ai aimé du confinement, c'est que c'était une occasion pour rentrer en dedans. Mm. Je le répète, le malaise que je vis, l'inconfort, le mal-être n'est jamais, jamais à l'extérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. C'est pour ça que je sors la gamme de toutes les pensées. C'est une pensée qui me sépare. C'est elle qui coupe la communication. Quand la pensée dit moi j'ai raison, toi t'as tort, c'est là que je viens de couper la communication. Et après, je m'arrête puis je dis à la pensée, attends une minute. C'est la pensée qui dit que l'autre a raison puis moi j'ai tort, ou l'autre a tort puis moi j'ai raison. C'est cette pensée-là qui me sépare. Et là, j'ai mal. Quand j'ai une attente à propos de l'autre ou de moi-même, tout de suite, je crée quelque chose. Je peux faire une demande. Mais moi, je ne m'attends pas. En fait, je m'attends à ce que l'autre ne fasse pas ce que je demande. Je m'attends à ce que les gens ne me respectent pas, parce que c'est dans les possibilités. Je m'attends à ce que mes amis ne soient pas fidèles. Je m'attends, moi, à ça, de ne pas être fidèle. On ne sait jamais ce qui va arriver. La vie est imprévisible. Et je m'attends à ce que toutes les personnes sur la Terre vont réagir aux pensées qu'elles croient. C'est à ça Mhm. que je m'attends. Je leur fais confiance que quand je vois quelqu'un faire quelque chose moi-même, c'est parce qu'il est en train de croire ou je suis en train de croire une pensée qui me Mm. fait réagir ou agir. Fait que c'est jamais à propos de l'autre, on revient à ça, c'est toujours à propos de soi. Fait que, puis ça nous ramène à notre responsabilité. Puis ça me donne envie de lire encore une fois un extrait de ton livre parce que dans ton livre, le manuel du génie, que là je peux pas montrer parce qu'on le voit pas, Je vais le montrer, ma Mireille, je vais le montrer. montre-le toi. Dans ton livre, à un moment donné, il y a un extrait où on parle de ça, tu parles des relations et des attentes au niveau des relations. Puis, il y a un côté positif à ça. Quand on a une attente, puis on s'arrête, puis on prend le temps de réfléchir à, OK, mon conjoint n'a pas répondu à mon attente. Est-ce qu'il y a du positif là-dedans? Puis là, en tout cas, dans cet extrait-là, tu le démontres bien, fait que je vais le lire. OK. Donc, là, tu dis ici, la page 24, la réalité est inchangeable. Tu ne peux pas changer ce qui est fait, pas plus que tu peux changer ce qui n'est pas encore fait. Toutefois, les pensées sont interchangeables. Tu peux changer ce que tu en penses et ce que tu en fais. Euh, pour te le prouver, pense à une situation qui t'a fait vivre beaucoup de frustration. Tu peux l'effacer en te mettant en colère. Oui, c'est ça. Tu peux l'effacer en te mettant en colère. Tu peux la refaire en revenant en arrière. Bien C'est sûr que non. La c'est- seule chose que tu peux changer est la façon de l'interpréter
tu peux la changer, tu peux la penser autrement. Et je m'excuse, hein, je suis pas à mon top comme je vous ai dit aujourd'hui. Mais que si vous voulez le lire mieux, achetez le livre. Je t'adore. On va y arriver, on va y arriver. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Pensons à cet apprenti qui croit la pensée, mon mari devrait se coucher plus tôt. Elle est persuadée qu'elle serait plus heureuse si son mari pouvait changer cette habitude. Elle se plaint des inconvénients de ce comportement. Et cette vision partielle la frustre énormément. Un matin, alors qu'elle boit seule son café, elle a l'idée d'en énumérer les avantages. Oh, surprise! Elle remarque tout ce que son couche-tard de mari lui permet de faire durant la matinée. Soudain, la pensée qui la tourmentait perd tout attrait. La division apparente s'amenuise à mesure que sa vision se précise. Alors, en fait, l'expérience qu'elle a vécue, cette femme-là, c'est qu'elle s'est rendue compte que en se levant avant son mari, ça lui permettait d'avoir du temps pour elle, de faire des choses qui lui permettaient de se sentir bien. Et puis, elle a vu le côté positif de la situation qu'elle voyait d'abord négative. Puis c'est vrai que la plupart du temps, aussi, il y a du positif là-dedans. Là. Quand on se rend compte que nos attentes ne sont pas comblées, c'est pas tout le temps que noir. Il y a aussi il y a toujours une deuxième côté de la médaille. C'est tellement beau, Mireille, ce que tu dis là, parce que là, ça m'amène à préciser quelque chose. Hmm. Les attentes, moi je demande, puis là je demande, ça ne m'empêche pas de demander, mais je sais une chose, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Parce que longtemps, j'ai cru que mes attentes, les attentes que j'avais, c'est parce que mes attentes, ils croyaient que c'était mieux que ce que la réalité offrait, OK? Ça serait mieux que mon mari me donne mon bec tous les soirs. Là, aujourd'hui, je vois ça différemment. Je vois que c'était cute, là. Tu sais, c'était comme un enjeu énorme. Mais puis ce que j'ai aimé, c'est que tout de suite, j'ai été capable d'exprimer mes besoins. Ça a été dans mes relations amoureuses la plus claire, la plus équilibrée que j'ai eue, parce que j'ai tout le temps dit ce que je voulais et ce que je voulais pas. On s'est tout le temps dit la vérité, puis on était libre aussi. Ça, je l'apprécie de cette relation-là. Mais la pensée, les attentes vont tout le temps penser que leur version est meilleure. Puis ils sont déçus parce que quand la réalité arrive, puis c'est pas selon le niveau idéal inventé, hein, idéal, là ils vont dire que ça aurait été mieux. Mais moi, je les amène à vérifier. C'est vrai, tu penses que toi, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux que peu importe, prends n'importe quel sujet. Ça aurait été mieux que mon chum me le dise. Souvent, je l'entends. Au moins, s'il me l'avait dit d'avance. Tu sais, quand il l'a su, pourquoi qu'il ne me l'a pas dit? J'aurais aimé qu'il me le dise. Ça, c'est dans un monde idéal parce qu'on pense que s'il nous l'avait dit au début, là, OK? Il y a 6 mois, là, moi, je dis à la pensée, tu penses, toi, ma chérie, là, que je t'aurais cru? Ça a pris ces 6 mois-là, moi, pour accumuler des preuves que ça n'avait pas de bon sens, mon attente. Parce que là, je réalise en quoi ça m'a servi que ça ne se réalise pas, cette chose-là. Comment ça m'a servi de ne pas avoir ça? Comment ça me sert que ça ne soit plus là? Parce que la tante, elle, dit que je vais gagner quelque chose. Alors, je demande à la pensée qui dit, ben, si mon chum se couchait à la même heure que moi tous les soirs, ça serait mieux. OK. Ça t'apporterait quoi? Ben, je me sentirais aimée. OK. Tu te sentirais aimée. Qu'est-ce que ça t'apporterait? Ben, je sentirais que là, on est partenaires dans un couple, on fait une activité ensemble, on se couche en même temps. OK. Qu'est-ce que ça t'apporterait que tu te couches en même temps que ton chum? Ben là, j'aurais l'impression qu'on forme un partenariat. OK. Qu'est-ce que ça t'apporterait que tu formes un partenariat? Ben, je serais bien. J'ai dit, mon Dieu, ma chérie, c'est compliqué. Vois-tu tout ce que ça te prend pour être bien en ce moment? Ça te prend tout ça. C'est stressant ou relaxant, toutes ces attentes-là. C'est pas relaxant, effectivement. Plutôt stressant. Et c'est pour ça que c'est toute une éducation. Parce que la pensée, c'est un enfant, les petites pensées enfantines, les pensées d'attente, suppositoires. Ces pensées-là, ils disent, je le veux, je l'ai.
Puis je ne serai pas contente tant que je ne l'aurai pas, parce que moi, je suis certaine que si je l'ai, c'est ça qui est le mieux. Hmm. C'est de l'amener à... je fais ma demande, mais c'est de l'amener je la fais douter de ça. Es-tu certaine que c'est ça qui est mieux? C'est sûr que si je te crois, moi, je suis pas bien en ce moment parce que j'ai aucun contrôle là-dessus. Et tu sais, Mireille, là, puis à tous nos génies qui nous regardent puis nous écoutent, là, ça engendre énormément de violence Hmm. d'imposer aux autres notre façon de penser dans les Hmm. relations. C'est pour ça que moi, je demande souvent à mes pensées, puis des fois à mes clients ou à mes amis, quand quelqu'un m'a dit, j'y ai demandé, puis moi, je le sais, là, je l'ai vécu, j'invite quelqu'un à souper, là. Je m'attends à ce qu'il vienne souper, OK? Puis là, pendant longtemps, quand la personne m'appelait parce qu'elle ne pouvait pas, elle était malade, avait une indigestion, n'importe quoi, je faisais une petite... Je disais, c'est correct, mais c'est pas vrai. Si elle m'avait vu la face, elle aurait bien vu que c'était pas correct. Là, je raccrochais, j'étais choquée. J'en pouvais plus de mes crises de bébé lala, là. J'ai Hmm. commencé à observer, puis dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était pas une invitation. C'était un ordre. Hmm. 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 C'était pas... Effectivement, c'est ça qui arrive, hein? C'est que, puis, en fait, on se déguise, on déguise soi-même nos intentions, on se rend même pas compte. Tu sais, là, tu es en train de dire que tu avais invité, mais en fait, si elle vient pas, tu es fâché. Attends, là, genre, c'est vrai que c'est plus, c'est plus une invitation rendue là. Puis qui est-ce qui en souffre? Qui est-ce qui en souffrait? Ben, c'était toi, c'est ça. On en Toujours, souffre nous-mêmes de nos attentes. toujours, toujours, Hum. toujours. Puis si j'ai commencé à m'occuper de ça, là, c'est qu'il y a plusieurs années, quand j'ai commencé mes études, il y a 33 ans, j'étais tannée de me faire souffrir, mais je ne savais pas, premièrement, comment je me faisais souffrir, puis deuxièmement, comment arrêter de me faire souffrir. Mais je me dis, on commence par voir. Et depuis 5 ans, quand j'ai vu les pensées, là, je le sais que c'est ça qui me fait souffrir. Hey, je le sais, Hum. là, Mireille, que c'est la pensée, là, que quand j'invite quelqu'un à souper, j'étais tellement stressée, j'avais tellement peur que la personne ne vienne pas parce que si elle ne vient pas souper, ça veut dire que je ne suis pas importante. Ça veut dire qu'on ne m'aime pas. Ça veut Hum. dire que je ne suis rien. Tu comprends? C'est tout dépensé, ouais. C'est pas elle, c'est pas l'invitation. Puis là, si elle venait, là, ouf, là, j'étais Hum. soulagée, j'avais la preuve, je donnais la preuve à ma pensée que là, j'étais importante. Que ça ressemble plus à quelqu'un Hum. qui est drogué, ça? Ouais, j'avoue que là, tu viens colorer la réalité, puis pas à peu près, hein, parce que t'es qui, toi, pour savoir c'est quoi la vérité? Tu sais, t'es qui pour savoir si la personne, elle t'aime pas à cause qu'elle vient pas? Tu sais, tu peux pas décider pour elle, là, comment... Non, fait que tu hum. comprends, Hum. c'est extrêmement stressant. Hum. Puis là, Hum. je vivais du stress, du stress, du stress parce que mon estime de moi, mon amour de moi était en attente de l'approbation, l'appréciation, l'affection, l'attention de quelqu'un d'autre. Hum. J'appelle ça l'enfer. Ben oui, parce que tu reportes à l'extérieur ton bien-être. Ouais. Puis là, maintenant, quand j'invite quelqu'un ou que quelqu'un m'invite, là, puis ça fait longtemps que je travaille là-dessus, là, pour moi me déconditionner que j'ai le contrôle sur les autres, puis me rappeler que je contrôle rien, puis que tout le monde est libre, parce que moi, j'ai autant la liberté d'annuler à la dernière minute, puis tu le sais toi aussi, là. Même quand on fait nos lives ensemble, Mireille, tu es Hum. libre de changer d'idée. Tu es Mais libre, là, là. c'est pas moi, c'est ta caméra qui a des... Regarde, tu vois, je l'ai-tu le contrôle? Non, je ne l'ai pas. La caméra aussi, hein? Non, mais on le voit Zoom que j'ai aussi, il est aucun libre. contrôle. Je ne l'ai pas, là. C'est Je ça, ne l'ai pas. c'est Je ne ça. sais même pas de quoi on va... J'ai une idée de ce que j'aimerais qu'on dise C'est aujourd'hui, mais ça. je ne sais pas. Tu Ça peux arrive. planifier ta vie, tu peux avoir des besoins, tu peux... Tu sais, on a le droit de vivre, là, mais après, Absolument. se libérer de de nos attentes, et mon Dieu, que c'est soulageant parce que de toute façon, comme tu dis, on n'a pas le contrôle. Puis ça Puis, fait souffrir de vouloir tout contrôler c'est parce ça. qu'on n'y arrivera jamais. Non, puis ce qui est le fun, c'est que quand je comprends que c'est mon bien-être qui est en jeu, ma nature, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est la détente. Ça veut dire que Hmm. la seule chose qui peut me couper de mon bien-être, c'est une pensée qui veut contrôler la réalité. Puis je dis pas de Hmm. ne pas faire de plans. Moi, j'en fais en masse des plans. Mais Hmm. tout le temps, je rappelle à la pensée, ma chérie, la vie est imprévisible. Hmm.
La vie est imprévisible. Les autres sont libres. Fait que quand j'invite à quelqu'un à souper, je dis tout le temps, tu es libre de changer d'idée à la dernière minute. Puis si tu veux, tu l'as jamais fait, puis tu veux te pratiquer à être libre, là, tu peux te pratiquer avec moi. Parce que Yes. ça ne changera pas mon amour pour toi. Je Hmm. te le dis, Fait que je je trouve que t'aime. c'est un super beau cadeau que tu fais à tes amis de cette manière-là parce que tu leur rappelles qu'ils sont libres en fait. Ouais. Puis c'est donc vrai, et moi ça me fait juste penser à juste donner un présent à quelqu'un. Tu sais, combien de fois j'ai reçu des cadeaux qui me convenaient pas, puis la personne était tellement contente de me le donner, puis là moi je dois jouer la carte de la politesse, faire, oh hey merci, mais en quelque part, tu sais, puis moi j'ai comme à un moment donné, il y a une amie qui me dit, hey, Mireille, est arrivée chez moi et elle dit, Mireille, j'ai quelque chose pour toi. Mais sens-toi bien libre de le refuser si ça ne te convient pas. C'était la première fois que quelqu'un m'offrait la liberté de dire non à un présent. Puis effectivement, j'en avais pas besoin. C'est de l'accumulation d'objets que tu ne sais pas quoi faire avec, puis que là, quand ton ami arrive, tu le sors pour lui faire plaisir, mais qu'en réalité, tu le caches en dessous du. Tu sais? Puis quand elle est arrivée avec ça, j'ai fait aïe, aïe, mais c'est extraordinaire. Maintenant, j'ai appliqué ça, j'ai décidé d'appliquer ça dans mon quotidien. Maintenant, quand je donne un cadeau à quelqu'un, je le dis à la personne, que ce soit pour sa fête, pour Noël, ou peu importe la raison pour laquelle je vais avec un présent, je lui dis, écoute, si ça te fait, ça te convient pas, sens-toi bien libre de le refuser, je le donnerai à quelqu'un d'autre, puis tout est parfait, tu sais. Puis toi, tu dis, ben pareil pour les invitations, mais pourquoi ne pas le faire au quotidien, en fait? Parce que oui, on n'a tellement pas l'habitude d'être libre. Je On n'a sais. tellement pas cette Non, habitude-là. puis c'est bon parce que la pensée, elle aime ça nous contrôler, nous mettre en cage. Puis moi, Mm. je rappelle que je suis libre, c'est ça ma nature. Wow. C'est tellement extraordinaire. Puis je me souviens, j'avais invité une amie à souper, puis là, elle me texte 2 minutes avant l'heure du souper. Puis là, elle a écrit, Dodo, je t'écris pas pour annuler, c'est juste pour te dire que je vais être un petit peu en retard, je suis prise dans le trafic. C'est rassurant. Parce qu'elle Hey, j'ai dit, juste envie, par oui, rapport à ce qu'on vient de dire, il y a Claudette Perrault qui dit petite phrase que j'utilise pour couper les attentes. Je propose et tu disposes. Je trouve ça intéressant. J'aimerais lire un commentaire aussi c'est d'Annie bon. Fontaine, Oui. euh, que peut-être tu pourrais intervenir là-dessus, Dominique. Il a écrit mon meilleur ami qui a énormément de connaissances en communication et d'expérience en technique de bienveillance a coupé la communication entre nous pendant des mois et me revient en cherchant à contrôler notre éventuelle réconciliation. Mm. Il n'y a pourtant aucune faute, simplement une mauvaise interprétation de mes bonnes intentions. Mm. Je ne me sens aucunement en faute, alors je n'ai pas le goût de répondre à ses attentes de contrôle. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire à Dani à propos de ça? On fait tout le temps de notre mieux, puis ce que j'aime, c'est qu'il dit j'avais des bonnes intentions. Pour Mm. moi, maintenant, Dani, mon beau Dani d'amour, j'inclus tout le monde là-dedans. Je ne fais aucune exception. Tout le monde est bien intentionné. Ça, c'est notre nature. On est bien intentionné. Maintenant, les pensées, quand on les croit, ça va créer des choses. Ça va créer de la confusion. Mm. Puis moi, je suis pas à l'abri de ça, là. De toute façon, comme disait Jésus, pardonne-toi, mais de d'autres, tu sais pas ce que tu fais. Je vais dire encore des choses, puis après, je vais me rendre compte que j'aurais pas dû dire ça. Mm. Puis on est tout le temps libre. Tu es libre, Dani, ton ami est libre, puis peu importe, là. Tu sais, moi, là, c'est pas parce que j'ai étudié tant de 33 ans, parce que j'ai écrit des livres, que je suis plus que toi. Puis ça, c'est important de le préciser. Pour moi, là, on est tous au même niveau. La preuve, c'est qu'on est tous ici, puis on vit tous maintenant. S'il y a un Mm. point zéro que tout le monde vit, c'est là. Parce que en un instant, je peux tout oublier ce que je sais, là. Puis dire la pire des niaiseries, là. Puis faire l'affaire la plus innocente. Parce que je ne sais pas, c'est pas moi qui ai le contrôle. Je l'appelle la grande patronne. Puis pour toi, puis ta relation avec cet ami-là, moi, ce que j'ai compris, c'est quand je me sens pas bien, je sais que je suis en train de croire des pensées qui ont besoin de mon attention. Parce que nos attentes, au fond, qu'on fait avec tout le monde, là, ça me permet de dire ça, Dani d'amour, c'est que moi, mes pensées ont besoin d'attention, d'affection,
d'appréciation, d'approbation, d'admiration, d'acceptation, d'absolution. C'est ce que j'ai écrit, là, les 8 atouts de l'amour de soi. Ça, c'est les pensées qui ont besoin de ça. Puis si moi, je me sens pas bien, je m'arrête et je prends le temps d'écrire toutes les pensées qui me font sentir mal. C'est ma communication avec moi-même. Ça m'appartient à moi. Avant moi de parler à quelqu'un d'autre, je vais me démêler, moi. Puis je vais écrire qu'est-ce qui me fait sentir comme ça. Puis si je me sens bien, c'est le signal pour moi ou l'indice ou la preuve que, comme je disais, si mon mari se couche de bonne heure, si mon mari, le résultat, c'est que je vais être bien, ben si je suis déjà bien, c'est ça le résultat. Je peux tout sauter Mm. les étapes, les petits moutons, ils sautent, là. Mhm. Ben, je peux sauter tous les moutons, puis être bien maintenant. Mais Mm. puis ça m'appartient à moi. Puis à partir de ça, à partir de ce moment-là, les attentes, ils n'ont plus lieu d'être. Mm. Non, puis ce que je trouve le fun quand je prends soin de mes attentes, de toutes ces petites pensées-là qui jouent dans ma tête, puis qui, aussitôt que je me sens mal, c'est parce que je veux contrôler quelque chose à l'extérieur. Mm. Quelque chose que je ne peux pas contrôler. J'appelle ça l'incontrôlable. Mais quand je suis bien, puis là, tout le pré, les pensées sont calmées. C'est extraordinaire, les pensées conscientes qui apparaissent, les Mm. pensées géniales, les pensées bienveillantes. Je m'étends, là, puis là, les petites pensées qui sont énervées sont calmées, ou les pensées qui ont le goût de se battre ou de se défendre, ou blessantes, ou blessées, ou stressantes, ou stressées. Mm. Puis là, j'entends les pensées bienveillantes, les pensées conscientes, les pensées créatrices. Je ne sais pas, Dani, si c'était un commentaire que tu avais formulé, mais ça nous appartient. Notre Mm. bonheur est dans nos mains. Puis c'est d'une grande sagesse que tu dis parce que c'est tellement vrai qu'en fait, peu importe les positions, peu importe les opinions, peu importe les attentes, Caroline, on peut pas dire le contraire, là. La plupart du temps, tout le monde est bien intentionné, puis Mhm. ça parle tout le temps d'un besoin derrière. Quelqu'un qui va réagir à une personne ou à une situation, c'est que, puis des fois, elle va réagir bon, violemment, peu importe, Mhm. c'est qu'il il cherche à combler un besoin derrière. Tu sais, Mhm. c'est jamais dans le but de blesser. Je ne peux pas dire jamais parce que je ne peux pas parler pour tout le monde, mais on constate quand même que la plupart du temps, on s'entend qu'on est le monde dans lequel on vit, euh, l'homme est fondamentalement bon, l'être humain est fondamentalement bon. Alors, moi, je constate que la plupart du temps, quelqu'un qui est en réaction, c'est pas pour faire mal, c'est pas pour blesser. La plupart du temps, c'est pour répondre à son besoin. Fait que, ben, à partir de ce moment-là, parce que, bon, pour répondre à son besoin, pourquoi? Parce qu'il y a des attentes. Pourquoi? Parce qu'il y a ses pensées auxquelles il croit. Enfin, tout ça, ça nous ramène toujours à nos pensées puis à notre responsabilité. Mais au moment où on prend conscience de ça puis qu'on voit ça, puis on peut se le rapporter à soi-même aussi, tu sais, ça, ça enlève toute cette notion-là de dualité puis de conflit, de voir que l'autre est en train de vouloir répondre à son propre besoin. Fait qu'on se détache d'une certaine façon à ses attentes parce que c'est des attentes qui nous appartiennent pas. Puis on peut faire le même processus pour nos propres pensées, ce que tu es en train de nous expliquer. Mm. Le vois-tu, Mireille, comment c'est puissant quand on reconnaît qu'à chaque fois que j'ai une attente envers quelqu'un ou quelque chose, je vérifie, moi, tu sais, je m'attends, par exemple, que quelqu'un me respecte. OK, je vais commencer par me respecter. Avant de m'attendre ça de l'autre, je vais voir, moi, Mm. si je suis capable de me respecter. Je Mm. voudrais que l'autre me dise la vérité. OK, je vais commencer par voir si je suis capable de, moi, me dire la vérité. Effectivement. Ça commence Mm. par soi, avec Ouais. soi. Et c'est Ouais. là qu'on voit comment c'est pas facile. C'est là qu'on se dit, Ouais, wouhou, effectivement, wouhou! quand on commence à explorer ça, on voit qu'on a du pain dans la planche parce Tu que, ben moi, depuis qu'on a commencé nos lives, je t'avoue que, tu sais, je me fais face, là, puis je fais face à mes pensées, puis toutes mes bébites qui ressortent. Effectivement, c'est pas facile, mais, puis comme tu le dis toi-même, puis merci de le dire, parce que moi, j'ai toujours eu tendance à, ben là, un peu moins maintenant,
mais j'ai souvent eu tendance à mettre les gens qui sont dans la croissance personnelle sur un piédestal. Puis c'est comme si j'imaginais que ces gens-là, hey, ils sont rendus tellement loin, eux autres dans leur processus d'éveil, puis eux autres, ils en ont plus de bébites, puis ils en ont plus. Puis toi, quand tu dis, hey, moi aussi, il faut que je me ramène, tu sais, merci de le dire, parce que ça nous fait réaliser que, ben oui, peut-être que je vais passer ma vie à, à parler à mes pensées, à vouloir les comprendre, puis il n'y en a pas de problème, tu sais, c'est pas, l'idée, c'est pas d'atteindre un but, puis d'atteindre un objectif de perfection, là, c'est pas ça l'idée non plus, là. C'est tellement extraordinaire parce que là, tu parles de ma relation avec moi-même, OK? Moi, pendant une bonne partie de ma vie, puis j'avais été éduquée comme ça, ma mère me disait, pleure pas, fâche-toi pas, euh, sois sage puis donne l'exemple, OK? Et beaucoup Je d'attentes. faisais de l'eczéma à 5 ans, j'avais les Et, mains en sang, là, tu sais, ben, c'était, comment je peux-tu comprends. demander ça à quelqu'un? Puis Hum, là, je m'étais fait un idéal de moi-même, puis là, je m'étais créé beaucoup d'attentes que, une coach, c'est comme ça, une auteure, c'est comme ça, hum, une conférencière, une fonctionnaire. En tout cas, tout ce qu'une traductrice, ça fait pas de faute. Ben, je faisais rien que ça, des fautes, tu sais, c'est ridicule parce que ça quelle mettait honte! un Tu faisais des stress de fautes! fou. Une amie ne déçoit pas ses amis. Je passais Hum, mon temps à décevoir. C'était hum, tellement stressant. hum, Ça, en fait, là, l'amour de soi, là, puis j'aime mes petites attentes parce que mes attentes, c'est tout ce qui reste de mes fantasmes puis de mon monde idéal, tu comprends? Puis hum, j'aime les rassurer, les calmer parce que ces petites attentes-là, quand ils se rendent compte que dans la réalité, c'est bien mieux que dans leur monde idéal. L'enfer, c'est jamais mon mari que j'ai chez nous, là, dans mon lit. C'est le mari idéal que j'ai inventé. hum, L'enfer, c'est pas dodo à l'air qui existe là, là. Puis il en existe 17 milliards de versions de dos à l'air, puis à chaque jour, il y en a plein d'autres, là, OK? Au moment où les gens me regardent, m'écoutent, il y a plein de pensées qui créent une dodo, hum, là, OK? C'est la dodo idéale que j'avais inventée, moi. Ça, ces attentes-là, c'était l'enfer. C'est pas le gouvernement que j'ai qui me rend folle, c'est le gouvernement idéal. C'est pas le corps que j'ai, c'est le corps idéal. Et quand je veux atteindre ça et que ça me stresse, c'est parce que je sors de la réalité et hum. je me fais violence. Moi, depuis 7 ans, mon corps est à l'abandon et c'est la faute de Deepak Chopra. OK? Je l'annonce officiellement aujourd'hui. Deepak a le dos large. C'est quoi cette histoire-là? Bon, il y a 7 ans, OK, j'avais 60 ans. J'ai fait 3 formations avec Deepak Chopra d'une semaine. Mais j'ai découvert il y a 7 ans, euh, on était à Whistler, hein, en Colombie-Britannique, notre formation d'une semaine. Et là, j'ai découvert la méditation. Je médite depuis ce temps-là tous les matins, sans exception. Il n'y a aucune excuse qui m'empêchait de méditer le matin. Puis là, Deepak, lui, il nous avait dit la dernière fois qu'il a été stressé, il avait à peu près 16 ans. Je me disais, waouh! Il y avait une petite bedaine. Souvent, sa blouse, le petit bouton, il était serré un peu, puis on voyait un peu le poil sur sa bedaine. Puis là, on faisait du yoga, puis là, c'était tout relax, puis on méditait tout, à travers les formations de la journée, on méditait tout le temps, de 6 heures du matin à 9 heures du soir. Moi, j'étais extra relax, puis tous les buffets, c'était des grands chefs, c'était la cuisine végétarienne ayurvédique, là, je capotais. Moi qui adore les légumes, je Hum, me régalais. Et à cause de Deepak Chopra, j'ai arrêté de faire mes 500 abdominaux par semaine. Maintenant, j'ai une bedaine, hein? Mais là, j'ai réalisé quelque chose. Parce que moi, j'avais le ventre plat, puis je faisais mes 500 abdominaux, OK, par semaine. La petite pensée, elle se passait supérieure aux personnes qui avaient une bedaine. hum, Moi, j'avais pas de bedaine. Parce que moi, j'avais pas de bedaine. Et là, je continuais de m'attendre ça de moi. Mais rendu à 60 ans, ça commençait à être tough, là, les 500 abdominaux. Puis, je n'avais pas réalisé à quel point je me faisais violence. Quand j'ai arrêté ça, là, j'ai une bedaine. Hein? Je continue d'avoir mes bikinis, j'adore mes bikinis.
Mais j'ai le corps de quelqu'un qui ne se fait plus violence. J'ai le goût d'une petite poignée de chips et je mange une petite poignée de chips. L'attente que je ne devrais pas manger des chips, que je ne suis pas supposée manger des chips, que les chips, si j'ai une alimentation saine, je m'attends à ne pas manger de chips. Tu comprends? Les attentes, là, c'est un monde idéal. Mais c'est beau, ça en prend des attentes. Je m'attends à respecter les gens, moi. Je fais mon go possible. Puis, je vais le dire à quelqu'un, si je dis quelque chose qui te manque de respect, gêne-toi pas, je suis prête à m'excuser. Je le reconnais, je vais reconnaître mes torts. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que je vous invite, mes génies d'amour, je t'invite, ma Mireille d'amour, à vérifier. Des fois, la violence qu'on pense qui est à l'extérieur, c'est une pensée, une attente qu'on s'est créée de nous-mêmes, d'un monde, d'une version idéale de quelque chose, qui est très douloureuse. Et quand on jase avec cette pensée-là, parce que j'ai dit, mais ma chérie, la réalité, c'est le corps que j'ai là. Oui, mais tu ne devrais pas vieillir, mais dans quel univers, ma chérie, je ne devrais pas vieillir? Le corps, lui, moi, je me sens super jeune. Le corps, lui, il fait ce qu'il a à vivre. J'ai commencé il y a 7 ans à vraiment foutre la paix à mon corps. Mais c'est extraordinaire, ma relation avec lui maintenant. Je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça, là. Ben, parce Qu'est-ce que que tu en penses? moi, ce que j'entends, c'est que tu as arrêté d'avoir des attentes face à toi-même, face à ce que tu devrais avoir l'air, face à ce que tu devrais dégager, face à... Tu sais, tu te libères non seulement tes amis d'attentes en leur disant vous pouvez annuler un rendez-vous, mais tu te libères aussi toi-même parce que des attentes dans nos relations, ben, ça inclut tout le monde. Hein? C'est les relations face à soi-même, face à notre corps. Puis, bon Dieu, que tu es inspirante. Ça me donne envie vraiment d'atteindre cette paix-là, cette paix intérieure-là. Mais tu sais, Mireille, c'est le fun que tu parles de libérer parce que je disais comment se libérer de nos attentes. Dans le fond, c'est jaser avec elles puis vérifier s'ils sont pertinentes ou pas. Est-ce que ça te fait du bien Est-ce qu'ils ou nous pas? font C'est ça. violence? Est-ce qu'on se fait, on sent une violence? Est-ce qu'elles sont souffrantes, ces attentes-là? Puis je me suis pas libérée de toutes mes attentes à propos de mon corps. C'est pas vrai. Je suis encore coquette. J'arrive de chez la coiffeuse, OK? J'ai ma teinture. Hey, je fais mon œuvre d'art, là. Non, 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 non. Tu me vois quand on fait nos pratiques, je suis pas coiffée, pas maquillée, Mireille. Fait que j'ai encore des attentes. Mais si quelqu'un vient chez moi, je suis pas coiffée, pas maquillée, il voit la version pas coiffée, pas maquillée. Imagine d'être à l'aise, pas coiffée, pas maquillée, puis être à l'aise coiffée, maquillée. Ouais, Les deux c'est ça. côtés, les deux C'est ça, côtés. toujours, toujours. Puis on n'y échappe pas. On a tout ça en nous. Ouais. C'est assez merveilleux. Ouais, vraiment. Puis c'est très apaisant. Vraiment très apaisant tout ce que tu nous expliques à propos. Parce que c'est ça. C'est encore la relation avec nos pensées. C'est ça. C'est ça. Que pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai réalisée dans ma vie, puis je l'oublie tout le temps, puis c'est à recommencer à chaque moment. Tout ce qu'on vit, c'est maintenant, Mireille d'amour. Alors, nos génies d'amour, on arrive à la fin de notre belle rencontre. Ah, c'est le fun, hein? On le sent, hein? Naturellement. La fin de la rencontre arrive. C'est tout seul, elle se fait toute seule, ça se place. Je sais pas si c'est parce qu'on me voit pas aujourd'hui. On dirait que j'ai pas l'inspiration cette fois pour la semaine prochaine, le sujet de la semaine prochaine. Mais ça me vient. Puis là, ben, je suis ça. On dirait, est-ce que tu as une idée, toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il y a encore du monde qui sont là, parce que là, j'imagine que vos dîners sont pas mal tous terminés. Je vois qu'il n'y a plus de commentaires qui s'écrivent. Si jamais il y a des idées, peut-être au courant de la semaine, des gens qui ont envie qu'on parle d'un sujet en particulier, peut-être l'écrire en commentaire en dessous de cette vidéo. Un appel à tous pour la semaine prochaine. Je vais Voilà. l'écrire, un appel à tous, prochain sujet. Voilà, puis on fait que ça se décidera comme tout naturellement. Merci, ma belle Dominique. Merci, Mireille d'amour. Merci, les génies d'amour. Je vous aime, je t'aime, ma belle Mireille d'amour. Moi aussi, je t'aime. Je t'embrasse fort. À Bye. bientôt. Bye. Bye.